Il referma la croisée. Ce brusque passage, sans transition, de la chaleur torride au frimas du plein hiver l'avait saisi. Il se recroquevilla près du feu, et l'idée lui vint d'avaler un spiritueux qui le réchauffa. Il s'enfuit dans la salle à manger où, pratiquée dans l'une des cloisons, une armoire contenait une série de petites tonnes, rangées côte à côte, sur de minuscules chantiers de bois de santal, percés de robinets d'argent au bas du ventre. Il appelait cette réunion de barils à liqueur son orgue à bouche. Une tige pouvait rejoindre tous les robinets, les asservir à un mouvement unique, de sorte qu'une fois l'appareil en place, il suffisait de toucher un bouton dissimulé dans la boiserie pour que toutes les cannelles, tournées en même temps, remplissent de liqueur les imperceptibles gobelets placés au-dessous d'elles. L'orgue se trouvait alors ouvert, les tiroirs étiquetés, flûtes, corps, voix célestes étaient tirés, prêtes à la manœuvre. Des esseintes buvaient une goutte, ici, là, se jouaient des symphonies intérieures, arrivaient à se procurer, dans le gosier, des sensations analogues à celles que la musique verse à l'oreille. Du reste, chaque liqueur correspondait selon lui, comme goût, au son d'un instrument. Le curaçao sec, par exemple, à la clarinette dont le chant est aigrelé et velouté, le cumel au hautbois dont le timbre sonore nasille, la menthe et l'anisette à la flûte, tout à la fois sucrée et poivrée, piolante et douce, tandis que pour compléter l'orchestre, le kirsch sonne furieusement de la trompette, le gin et le whisky emportent le palais avec leurs stridents éclats de pistons et de trombones, l'eau-de-vie de mar fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas pendant que roulent les coups de tonnerre de la cymbale et de la caisse frappée à tour de bras dans la peau de la bouche par les raquis de chiots et les mastiques. Il pensait aussi que l'assimilation pouvait s'étendre, que des quatuors d'instruments à cordes pouvaient fonctionner sous la voûte palatine, avec le violon représentant la vieille eau-de-vie, fumeuse et fine, aiguë et frêle, avec l'alto simulé par le rhum plus robuste, plus ronflant, plus sourd, avec le vespetro déchirant et prolongé, mélancolique et caressant comme un violoncelle, avec la contrebasse corsée, solide et noire comme un pur et vieux bitter. On pouvait même, si l'on voulait former un quintet, adjoindre un cinquième instrument, la harpe, qui imitait par une vraisemblable analogie la saveur vibrante, la note argentine, détachée et grêle du cumin sec. La similitude se prolongeait encore, des relations de ton existaient dans la musique des liqueurs. Ainsi, pour ne citer qu'une note, la bénédictine figure, pour ainsi dire, le ton mineur de ce ton majeur des alcools que les partitions commerciales désignent sous le signe de chartreuse verte. Ces principes une fois admis, il était parvenu, grâce à d'érudites expériences, à se jouer sur la langue de silencieuses mélodies, de muettes marches funèbres à grand spectacle, à entendre, dans sa bouche, des solides menthes, des duos de vespetro et de rhum. À rebours, chapitre 4, Joris Karl Huysmans.